Salut les coureurs, salut les triathlètes, t'as vu le beau temps qu'il fait. Et moi je pars courir pour finir ma première semaine d'entraînement. Et je dois vous dire que c'est une catastrophe. Et oui, vraiment pas terrible, je suis pas content du tout. Alors pour plein de petites raisons. Premièrement, je suis malade depuis une semaine. Donc ça facilite pas les choses, rien de bien grave. Un rhume, un peu pris froid, avec des changements de temps. Ensuite, les kilos en plus, je vous ai déjà dit 8 kilos en plus pour courir, mais c'est l'horreur quoi. C'est l'horreur, j'ai l'impression de trimballer un sac de sable sur mon dos et moralement c'est très difficile. Alors sur le tapis je le sens pas, parce que le tapis ça permet d'éviter de trop sentir le poids je trouve. Mais là dehors, super dur. Et au niveau alimentation, j'ai réussi à faire attention à peu près 3 jours. Mais franchement, j'y suis pas du tout pour le moment. J'ai faim, j'ai envie de manger n'importe quoi. Alors, je me connais par cœur, je sais que ça va déclencher. Mais là, qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile. Je cours depuis que j'ai l'âge de 11 ans en fait. Donc ça fait, on va dire 49 ans. Bon, avant je courais, mais j'ai commencé l'athlétisme à 11 ans. Alors il y a eu des coupures, hein. Il y a eu des coupures, mais elles ont toujours été sportives. J'ai fait du vélo, j'ai fait du triathlon, j'ai même fait du tennis de table à l'époque. Mais je trouve qu'au fil des années, j'ai gardé toujours cette envie de performer. Toujours. Et là, je trouve que c'est la première fois où le démarrage est difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai coupé trop longtemps. Je coupe jamais moi en fait. Je ne coupe jamais. C'est-à-dire que quand je cours un marathon, moi je prends des jours de repos. Mais les jours de repos c'est souvent du vélo. Quand je faisais du triathlon, j'allais nager. Alors que là, après le marathon de Séville, après ma blessure, j'ai vraiment laissé un petit peu aller. Je devais accompagner une de mes coureuses sur le marathon de Paris. Finalement, elle avait trouvé quelqu'un d'autre, donc j'ai pu renoncer. Et j'ai lâché l'affaire complètement. Alors oui, j'ai trottiné sur le tapis, mais sans plus. Et là, pour repartir, pour me remettre dedans, mais qu'est-ce que c'est difficile. Alors le marathon de Berlin, il est dans 25 semaines. Je m'inquiète pas trop. Mais il faut vite que je me remette dedans. Donc pour ça, pour moi, c'est très simple. Déjà, le beau temps, il arrive. Donc je vais pas avoir de problème pour ça. J'adore courir quand il fait chaud. Et déjà aujourd'hui, là, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais quand j'ai vu le beau temps, comme un bol d'oxygène. Ensuite, et ça je sais que je suis obligé de passer par là, il faut que je perde 10 kilos, vite fait. Il faut que je perde 3-4 kilos là, pour me retrouver, non pas à mon poids de forme, mais à un poids où les sensations sont bonnes. Parce que là, le problème, c'est que les kilos en plus font que reprise, kilos en plus, un peu malade. En plus, j'ai 2-3 tendinites. Quand on reprend comme ça, le corps il a été mis un peu au repos. Il comprend pas trop ce qui se passe. Donc j'ai cet ensemble de choses là qui rendent le démarrage difficile. Je sais que j'ai besoin de 15 jours en fait. Si j'arrive à faire attention à la nourriture pendant 15 jours, je vais vite retourner à 75 kg. Et à 75 kg, je suis trop lourd pour bien courir. Mais je peux courir quand même. Ensuite, j'espère que cette crève là qui me fait chier depuis un moment, qui m'essouffle un peu, va disparaître. Alors je sais pas comment vous gérez les reprises. Alors si vous êtes on va dire un coureur, j'allais dire débutant, mais récent, et que vous êtes en plein
dans une super motivation, c'est facile. Moi, je m'adresse plus à des coureurs anciens comme moi, qui ont des années et des années de pratique. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont lâché l'affaire. Là, moi, je connais ça par cœur. Je m'en sers de motivation souvent. Malheureusement, je vais avoir 60 ans dans pas longtemps. Ça me paraît pas possible. Mais il est clair que courir le marathon en 2h44 à 60 ans, ça me tente beaucoup. Parce que je sais que c'est difficile. Parce que je sais que j'aurais adoré savoir ça il y a 20 ans. Et que j'aurais adoré courir le marathon en 2h44 il y a 20 ans. Mais je pensais pas que j'étais capable à l'époque de faire des plafonds de verre. Donc là aujourd'hui ma motivation elle est grande pour ça. C'est aller à Berlin, sortir un chrono extraordinaire pour ma première année en M5 je crois. Et si possible monter sur le podium. Donc ça normalement ça va me remettre très vite dedans. Mais là aujourd'hui, courir à 3,53 à 3,54 au kilomètre sur un marathon, ça me paraît absolument pas possible. À cause de ce poids, à cause de ces petites douleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut vite que je me remette à un poids correct pour avoir cette faculté-là à bien courir. Donc la première étape, c'est vraiment de retrouver la motivation pour aller m'entraîner. Moi j'adore m'entraîner, j'adore me sentir en forme et il faut vraiment que j'arrive à passer ce cap là des 15 premiers jours. Mais je sais, comme je vous le disais précédemment, que ça passe forcément par la perte de 2-3 kilos super vite pour avoir des sensations légèrement meilleures que ce que j'ai là. Parce que sinon c'est compliqué de se projeter. Et puis les sensations de courir bien, je les ai forcément. Et là, j'ai l'impression d'être un gros débutant. Là. Il y a autre chose qui est énorme, c'est que je suis capable de courir très longtemps, 2 fois par jour. Et là, je vais parcourir. Et au bout d'un quart d'heure, je regarde ma montre en me disant putain à peine. Voilà. Donc l'inverse de ce que je fais d'habitude. Et là, mentalement, c'est très dur. Alors bien sûr, je lâcherai jamais. Sauf si je peux plus un jour. Parce que, quelles que soient les années qui passent, je vais toujours avoir envie de performer et d'aller chercher des chronos incroyables. Alors bien sûr, NC4, ça va commencer à baisser. En tout cas, j'ai encore envie d'y croire là. De croire que qu'à Berlin à 60 ans, je vais quand même être capable d'aller encore plus vite. Une dernière fois peut-être, d'aller chercher ce 2h44 que j'ai loupé en 2022 parce que j'ai enchaîné 2 marathons trop proches et que le deuxième, malgré que j'avais les jambes, j'ai un petit peu coincé pour finir en 2h47. Mais là j'y crois et je vais tout mettre en place pour. Mais que c'est dur le départ. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quoi vos trucs à vous quand vous reprenez? Voilà, pour le coup, comme je le disais, je m'adresse à des coureurs expérimentés qui ont fait des saisons et encore des saisons et encore des saisons. Parce que sinon, évidemment, quand on commence à courir, on est super motivé, on est en pleine progression. Mais avec les années, c'est plus dur. Il arrive un jour où on ne progresse plus et on commence à régresser. Alors souvent, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, on se persuade qu'on ne peut plus progresser. On se persuade que c'est terminé, mais vraiment un jour ça arrive. Puis ça peut être des blessures, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être plein de choses. Est-ce que vous avez un truc, vous effacez le passé, vous repartez à zéro, ou au contraire vous vous servez du passé? Donnez-moi en commentaire vos avis là-dessus. Alors une dernière chose qui n'a rien à voir avec ça, je profite de cette vidéo pour féliciter Astrid, une coureuse que je prépare pas moi,
et que je connais depuis très longtemps, qui est toute jeune. C'était son 3e marathon à Annecy, malgré la chaleur, malgré le parcours qui n'est pas sans doute le plus rapide du monde, je ne le connais pas, mais qui réussit un super 2h48, 16 il me semble, et une 2e place sur le scratch féminin. Hier en message, elle me disait, je suis dans le SAS Elite, je me sens pas à ma place. Bah si, tu étais à ta place. Et non seulement tu étais à ta place, mais tu iras encore beaucoup plus vite bientôt, car je suis persuadé que tu seras sous les 2h40 dans 1 ou 2 marathons. Donc bravo Astrid. Voilà pour les autres. Bah, bravo pour tous ceux qui ont fait des courses ce week-end également. Récupérez bien, entraînez-vous bien. Il y a l'été qui approche. Certains d'entre vous n'aiment pas courir dans la chaleur. Pourtant, les dernières études ont montré que l'entraînement dans la chaleur était aussi intéressant que l'entraînement en altitude. Donc n'hésitez pas. Je rappelle à tous mes triathlètes que les triathlons ça se fait l'été, en pleine chaleur, et que donc il est impératif de s'habituer à courir dans la chaleur, à faire du vélo dans la chaleur, parce que le jour de la course ça sera le cas. Moi je me rappelle l'époque où je faisais de l'Ironman, où à Nice c'était un carton parce que les gens n'arrivaient pas préparés à la chaleur. Et sur la course à pied c'était vraiment carnage, parce que des fois à Nice en juin, bah, il fait plus de 30 degrés. Et si vous n'êtes pas prêt, ça devient très très compliqué. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Pas la vidéo la plus intéressante du monde, mais je voulais vous partager mes états d'âme, parce que moi aussi par moments c'est dur. Moi aussi des fois j'ai pas envie d'aller courir. Moi aussi des fois je suis pas motivé. Et là, on oublie la motivation. On passe à la discipline. C'est-à-dire, j'ai prévu d'aller courir, je vais courir. Alors, on mélange pas. J'ai pas envie d'aller courir et je suis blessé bien sûr. Hein. Ça c'est un petit message pour une de mes triathlètes, Caro, qui ce matin m'a expliqué qu'elle avait des douleurs au tendon d'Achille, mais qu'elle s'était acharnée, qu'elle avait fait sa séance, parce que le jour de la course sur l'Ironman de Barcelone qu'elle prépare, il faudra aller au bout. Alors mentalement, bravo Caro. Par contre, si réellement tu es blessé, bah tu arrêtes de courir, parce que sinon il n'y aura pas d'Ironman de Barcelone. Donc quand on a mal quelque part et qu'on fait du triathlon encore plus, bah on change de discipline. Donc la semaine prochaine pour elle, on va peut-être supprimer les séances de course à pied pour faire du vélo à la place. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez et bonne journée à tous.